Je suis contente de me retrouver. Oh, il y a tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, c'était, je sais plus, je sais plus. Je vais vous raconter quelque chose aujourd'hui. Seuls les plus de 50 ans vont pouvoir comprendre. Parce que le mouvement écologique fait rire les sans-dents. Oh, vous avez vu ce matin, on valse, il a été humilié par un policier. Il l'a même pas salué. Ce matin, je choisis dans un supermarché un sac en plastique pour ranger mes achats, mes tomates, mes fruits, mes pommes de terre, etc. Et la caissière, elle me reproche de ne pas être écologique. Mais elle me dit, votre génération, elle était très agressive, ne comprend tout simplement pas le mouvement écologique. Seuls les jeunes vont payer pour la vieille génération qui a gaspillé toutes les ressources. Je me suis excusé auprès de la caissière et je lui explique. Cette caissière, les jeunes de maintenant, les jeunes croient tout savoir, ils croient tout connaître. Les trentenaires aujourd'hui, c'est de la merde. Hein? La jeunesse de maintenant. Alors, je suis désolé. À mon époque, il n'y avait pas de mouvement écologique. Et la caissière, cette pourriture, elle ajoute. Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à nos dépens. C'est vrai, vous ne considérez absolument pas la protection de l'environnement dans votre temps. Alors j'étais un peu énervé. Et j'ai fait observer qu'à mon époque, on retournait les bouteilles de verre consignées au magasin et le magasin les renvoyait à l'usine pour être lavées, stérilisées et remplies à nouveau. Bouteilles étaient recyclées, mais on ne connaissait pas le mouvement écologique. Aujourd'hui, il y a plein de canettes de bière qui sont jetées par la fenêtre. Et puis, ce serait bien que toutes ces bouteilles de bière soient consignées comme avant. Et on avait une petite pièce, et puis ça me faisait un petit pactole. Et bon, c'était à mon temps. Et puis, à mon temps, à moi, quand on allait faire les supermarchés, on n'avait pas l'escalier automatique. Maintenant, vous avez l'ascenseur, l'escalier roulant, et puis voilà, nous, on montait à pied pour aller faire les courses. Mais vous, les jeunes, attendez, je vais m'énerver. Alors, parce que moi, je me dégonfle pas. Oui, alors attendez, j'ai perdu ma ligne. Comme j'ai perdu ma ligne, je suis plus où je suis. Moi, je fais mes chroniques, mais je suis naturel. Et je suis écologique. Parce que j'ai perdu ma ligne. Alors, j'étais énervé. Et j'ai fait observer qu'à l'époque, on retournait les bouteilles. Hop, ça, je l'ai dit. Et on montait l'escalier. Et on ne prenait pas sa voiture.
voiture. À chaque fois qu'il fallait se déplacer à 2 rues, on marchait jusqu'à l'épicier du coin. Et vous, aujourd'hui, les jeunes, hein, pour amener le gosse à l'école, vous êtes obligés de prendre la voiture. Et vous, monsieur le mari, hein, et puis le dimanche matin, pour faire plaisir à madame, vous allez chercher avec la voiture, vous allez à la boulangerie chercher le pain et les croissants. Mais moi, à mon époque, on allait directement chez le boulanger à pied et après on faisait un petit tour à l'église, écouter le Seigneur. Mais aujourd'hui, on n'écoute même plus le Seigneur, rien du tout. Et puis à l'époque, on avait le général de Gaulle et on avait Catherine Langer et puis on avait aussi notre Léon Zitron. Oh, je veux pas perdre ma ligne. Je veux pas perdre ma ligne. Mais c'est vrai qu'à mon époque, on ne connaissait pas le mouvement écologique. On ne connaissait pas les couches jetables. Parce que nous, on les lavait, les couches, plein de merde, hein, et plein de merde, plein de pisse, et puis on les faisait sécher, les vêtements dehors, sur une corde avec des pinces à linge. Vous, maintenant, vous avez des machines qui sèchent votre linge. Et on avait aussi le réveil qu'on remontait le soir, qui faisait un bordel, tic-tac, 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 qui me cassait les oreilles, hein, et puis que j'étais obligé de le cacher, parce qu'il me cassait la... Mais maintenant, vous avez comment on appelle ça, des réveils automatiques, mais ça marche électrique, tout ça. Alors, je continue dans la cuisine, on s'activait pour préparer le dîner pour les enfants et pour le mari et tout, parce que s'il n'y avait pas le dîner, le mari, ben oui. Et vous, les bonnes femmes aujourd'hui, vous êtes des bonnes ariens, des feignasses et des feignasses, hein, vous avez des plats tout préparés, comment on appelle ça, surgelés. On ne disposait pas tous ces gadgets électriques spécialisés pour préparer sans effort et qui bouffent des watts autant que de l'EDF en produit. Maintenant, vous bouffez de la merde. C'est vrai que vous bouffez de la merde, mais nous, c'était écologique. On avait le petit jardin. On faisait pousser les carottes et les tomates et les concombres, etc. Hein? Et puis, on avait le poulet, le poulailler, les lapins, et on avait des œufs. Et alors, on pouvait se faire des petites omelettes et puis des gâteaux et tout, etc. Et on allait chercher le lait à la ferme, chez le fermier, à la ferme, mais oui. Attendez, c'est pas fini. On était arrivé à l'EDF. Quand on emballait les éléments fragiles envoyés par la poste, on utilisait comme rembourrage du papier de journal ou de la ouate dans des boîtes ayant déjà servi par des bulles en mousse et de polystyrène ou en plastique. On n'avait pas la tondeuse à essence autopropulsée ou autoportée. On utilisait l'huile de coude pour tondre le gazon. Je me rappelle, mon mari et moi-même, on l'a bien taillé le gazon. On travaillait physiquement, on n'avait pas besoin d'aller dans un club de gym pour courir sur les tapis roulants et qui fonctionnent vos tapis roulants électriques. Parce que nous, on marchait. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas le mouvement écologique. On buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif. Hein? Et on n'utilisait pas de tasses ou de bouteilles en plastique à jeter. On remplissait des stylos dans une bouteille d'encre au lieu d'acheter un nouveau stylo. On remplaçait les lames de rasoir au lieu de les jeter le rasoir entier après quelques utilisations.
Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique. Les gens prenaient le bus, le métro, le train, et puis le tram, etc. Et les enfants se rendaient à l'école à vélo ou à pied au lieu d'utiliser la voiture familiale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la maman comme un service de taxi 24 heures sur 24. Hein, et oui, les enfants gardaient le même cartable depuis plusieurs années. Hein, et les cahiers continuaient d'une allée sur l'autre, les crayons de couleur. Gomme, taille, crayon et autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient. Pas un cartable tous les ans et des cahiers jetés en fin de juin. De nouveaux crayons, des gommes avec de nouveaux slogans à chaque rue. Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique. Il n'y avait pas la Ségolène Royal, on n'avait pas le François Hollande à l'époque. Oh, général de Gaulle, on avait notre général. On n'avait qu'une prise de courant par pièce. Et pas de bonne multiprise pour alimenter toute la panoplie des accessoires électriques indispensables aux jeunes aujourd'hui. Avec votre internet, ordinateur, et puis votre portable, votre PC, votre tablette, et tout ça, et puis votre télévision. Maintenant, vous avez des télévisions, on dirait le cinéma et tout. Hein. Et alors, on est où? J'ai perdu ma ligne. Bon, alors, mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique. Alors, vous voulez pas me faire chier avec ton mouvement écologique. Tout ce qu'on regrette, c'est de ne pas avoir eu assez tôt la pilule pour éviter d'engendrer la génération des jeunes cons comme vous, hein, qui s'imaginent avoir tout inventé, à commencer par le travail, hein, et qui ne savent pas écrire 10 lignes sans faire 20 fautes d'orthographe, qui n'ont jamais ouvert un bouquin autre que des bandes dessinées, ils ne savent pas qui a écrit le Boléro de Ravel, ils pensent même que c'est un grand couturier, qui ne savent même pas mieux où passe le Danube quand on leur propose Vienne ou Athènes. Ils ne connaissent même pas Marie-Antoinette, Louis XIV et puis Louis XV et puis Madame de Lamballe, hein, etc. Mais qui croient tout de même pouvoir donner des leçons aux autres du haut de leur ignorance crasse. Hein? Merde à la fin. Merci d'avoir écouté mon petit message afin de préserver l'environnement, mais ne vous privez pas de faire suivre. Et ça m'a défoulé, hein, ça m'a défoulé, et si vous avez bien aimé ma petite chronique, la petite vieille écologique de mon cul, hein, et ben partagez cette vidéo, parce que moi j'ai envie de partir en vacances, j'en ai ras-le-bol de mes enfants, de mes petits-enfants, de cette jeunesse tout pourrie, hein, je veux partir en vacances, je veux profiter, je veux me mettre en maillot de bain moi aussi, et me mettre à 2 pièces. Et j'ai pas honte. Je veux profiter, manger des glaces en Tunisie. Des grosses glaces et puis du couscous. Je veux profiter de la vie parce que je suis vieille. Bientôt, je vais me retrouver dans une boîte. Je serai dans un trou. Et puis oui, je veux profiter de la vie. Je vous déteste les jeunes. J'aime pas la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui n'a rien dans la tête. Hein? Les jeunes, pour eux, s'éclater, ils boivent des coups. Hein? Ils boivent des coups, se droguent, ils fument et tout. Déjà, moi, avec mes rhumatismes et tout ça. Alors, vous voyez, la jeunesse, elle est complètement disjonctée. Hein? La jeunesse, elle a un grain dans la tête, la jeunesse. Hein? Et maintenant, la jeunesse, elle se fait éclater la gueule. Elle se met des ceintures. Boum! Dans les discothèques, dans
dans les cinémas. Mais qu'est-ce que vous avez, bande de... On n'avait pas l'Europe, on était bien, on n'avait pas l'Europe, on était libre, on n'avait pas tous les Romanos, hein, et les Romanos ils sont pas en guerre, et pourquoi ils viennent chez nous, hein, on n'avait pas la crise, on était bien, on n'avait pas Hollande, on n'avait pas Valls, et puis ces nouvelles générations, donc qui sont au gouvernement, ils sont odieux. Des odieux personnages qui se prennent pour Louis XIV, Napoléon et tout. Eh oui, hein, ils sont arrogants. Oui, c'est pas comme le général de Gaulle. Hein. Oui, j'en ai marre de ce monde. Je vais quitter la planète. Je vais prendre une fusée. Je vais m'envoler. Le monde est